Coucou tout le monde, nous voici pour une nouvelle vidéo. Je sors du jacuzzi, donc je suis un petit peu débraillée, mais on s'en fout un petit peu, vous n'êtes pas là pour ça. Vous êtes là pour que l'on parle bouquin, et je vais du coup vous parler de 4 livres que j'ai lus il y a 15 ans et que j'ai relus ce mois-ci. Donc en 2025, je m'étais mis l'objectif de lire au moins, j'avais 10 livres que je voulais absolument relire. Et du coup, je me suis dit en 2025, relis-les. Mais pas dans la totalité, je me suis pas non plus foutu la pression. Mais du coup, je me suis dit, si tu en lis 5 sur les 10, c'est bien. Et tu liras les 5 autres en 2026. Sauf que du coup, rien qu'au mois d'avril, j'en ai déjà lu 4. Donc, les 6 autres, je pense qu'ils seront lus cette année. Donc, cet objectif sera rempli intégralement. Donc, le premier, on va commencer par celui qui m'a donné goût à la lecture, vraiment. Il s'agit de L'apprenti épouvanteur, donc de Joseph Delaney. Vraiment, c'est vraiment ce livre-là, parce que j'ai vraiment commencé à lire des romans, des romans à partir de lui. C'est-à-dire que avant, quand j'étais petite, je lisais, mais à la maison, on n'avait pas de livres, personne ne lisait à la maison, donc c'est pas comme ça que j'ai appris à lire. Enfin, que j'ai appris à aimer lire, et j'ai lu surtout à l'école primaire. On avait un petit coin bibliothèque, mais je lisais beaucoup de Tom Tom et Nana. Je lisais quasi que ça. Et c'est vraiment au collège où j'ai essayé un livre, un roman comme ça, c'était en 6e ou en 5e. C'était une époque un peu compliquée pour moi au collège, donc je me réfugiais souvent au CDI. Et j'étais tombée sur lui. Et du coup, je m'étais calée dans un coin du CDI et j'étais plus sortie. Enfin, j'avais pas vu le temps passer et j'étais plus sortie du bouquin. Et du coup, c'est celui-là vraiment qui a été le premier d'une longue lignée. Et du coup, c'est surtout pour ce côté très nostalgique et très symbolique que j'ai voulu le relire. Mais aussi parce que j'ai lu la BD qui a été adaptée du roman. Ça m'a donné envie de relire le roman parce que je trouvais que la BD n'était pas vraiment représentatif du sentiment que m'avait donné le roman. La BD, je la continue quand même, j'ai quand même précommandé le tome 2 là qui sort en juin, en BD, mais c'est surtout moi parce que j'aime bien avoir des images de l'histoire, avoir un visu, mais aussi parce que mon mari peut découvrir le livre qui m'a construite ma vie de lectrice, et comme ça il peut lire les BD et comprendre un peu l'histoire qui m'a transformée. Et donc du coup, L'apprenti épouvanteur, ça va être vraiment une histoire très sombre, horrifique, mais on est loin des romans horrifiques qu'on fait aujourd'hui. Là, ça va vraiment être quelque chose de très tendu, de sombre. Il n'y a pas forcément de choses horrifiques, sanglants, morbides, tout ça. Ça va être des choses oppressantes. Ça va être vraiment une ambiance, et c'est ça que j'ai pas retrouvé dans la BD et que j'ai retrouvé ici en lisant. Et je peux vous le dire, 15 ans après, j'aime toujours, c'est toujours un coup de cœur. Et du coup, doucement mais tranquillement, j'aimerais me faire toute la série, parce qu'à l'époque, j'avais lu que les 3 premiers tomes. Donc là, j'ai lu le tome 1. Là, dans ma page, j'ai le tome 2 et 3, mais il y en a 16 en tout. Donc, je vais lire le tome 2 et 3 cette année, je pense. Peut-être 4 et 5 si vraiment je me sens. Mais je vais pas me mettre non plus martel en tête de lire les 16 tomes dans l'année. Je vais y aller tranquillement, au rythme où il faut, parce que j'ai vraiment pas envie de me dégoûter de cette histoire. Donc, vraiment, pour moi, cette histoire reste toujours celle que j'ai adorée étant plus jeune. Je vois les choses même différemment maintenant, à 27 ans. Il y a des choses que je comprends mieux maintenant que je comprenais pas à 12 ans. Donc vraiment, c'est vraiment une très bonne histoire. Donc, pour vous raconter l'histoire, je vais plutôt vous lire le résumé, parce que je ne veux pas, à travers mes mots, vous gâcher peut-être le plaisir ou mal vous expliquer les choses. Donc, je vais vous lire le résumé. Thomas Ward, le 7e fils d'un 7e fils, devient l'apprenti de l'épouvanteur du comté. Son maître est très exigeant. Thomas doit apprendre à tenir les spectres à distance, à entraver les gobelins, à empêcher les sorcières de nuire. Cependant, il libère involontairement Mère Malkin, la sorcière la plus maléfique qui soit, et l'horreur commence. Donc c'est vraiment... Thomas se retrouve un petit peu embarqué dans cette histoire malgré lui, parce qu'il y a toute une situation familiale qui explique pourquoi aussi il est obligé d'être l'apprenti de l'épouvanteur. Mais c'est aussi un personnage que j'ai vraiment beaucoup aimé, parce qu'il reflète vraiment
le comportement qu'aurait un enfant face à des situations extrêmes comme ça. C'est-à-dire que c'est pas le jeune héros qui de suite va se découvrir des facultés incroyables, il va tout réussir, tout ça, voilà. C'est vraiment pas cette figure du héros, c'est vraiment un enfant banal qui réagit et réfléchit comme si c'était nous qui étions confrontés à ça, donc de manière normale, pas de manière héroïque. Et donc du coup, j'ai vraiment beaucoup aimé ce personnage. Déjà, à l'époque, il m'avait déjà beaucoup aimé, justement parce que ça aurait pu être moi, ça aurait pu être vraiment tous ceux qui avaient l'âge de Thomas. Donc vraiment, voilà, c'est vraiment une série que j'aime énormément et je comprends pourquoi elle m'a emmenée à lire, parce que c'est vraiment une histoire très immersive, très... tout en étant donc pas trop non plus trop immersif, c'est-à-dire que ça m'a pas donné des cauchemars, mais j'étais vraiment super plongée dedans, tout en arrivant à faire la différence entre fiction et réalité. Et donc pour moi, là aussi, la plume de Joseph Delaney a frappé plusieurs fois à ma porte, parce qu'après celui-ci, j'ai lu un autre livre de Joseph Delaney, qui avait été aussi un coup de cœur. Voilà, j'ai vraiment super hâte du coup de continuer, parce que dans mes souvenirs, en plus le 2 et 3, c'était encore mieux, c'était encore plus développé et tout, donc j'ai vraiment super hâte de lire le 2 et le 3, peut-être que je me les ferai là d'ici cet été, et à la rentrée peut-être que je pourrais me faire le 4 et le 5, à voir. Mais en tout cas, vraiment foncez si vous voulez commencer un peu de la fantasy dark, fantasy sombre, horreur pour les jeunes, c'est vraiment très bien, et puis c'est des romans voilà, de 200, même pas 280 pages, ça se lit vraiment très vite, très facilement, c'est bien écrit, vraiment tout est parfait. Et donc, le deuxième livre de Joseph Delaney que j'avais lu, c'était Arena 13. Celui-ci, je l'ai lu, j'étais un petit peu plus vieille, je devais avoir 15-16 ans. Mais ça remonte quand même à 11 ans. Et lui aussi, je me le traîne depuis mes 16 ans. Donc il en a vu passer des choses, ce bouquin. Et du coup, j'avais envie de le relire parce qu'en plus, je n'avais jamais lu la suite, le 2 et 3. J'avais jamais lu. Et donc du coup, je me suis replongée dedans. J'ai essayé de retrouver mes chroniques ou des trucs comme ça, mais mon site n'existe plus. Donc je sais que c'est un coup de cœur que j'avais beaucoup aimé, mais je me souvenais vraiment plus de tous les tenants et aboutissants de l'histoire. Et donc du coup, je me suis plongée dedans. Et c'était merveilleux. Vraiment, j'ai adoré. J'ai dévoré cette histoire. Et vraiment, je comprends encore une fois pourquoi là, j'ai complètement fondu sur ce bouquin. Mais vraiment, la plume de Joseph Delaney, il y est beaucoup, mais aussi pour l'imagination, pour la création de ce monde-là d'Arena 13, qui est encore une fois très sombre. Attention, sans tirer dans l'horreur, mais très sombre, où en gros, après, voilà, destruction du monde, on est obligé de se battre pour survivre, de manière mortelle parfois, avec des lacres qui se battent à notre place, qui prennent les coups à notre place, enfin vraiment, c'est vraiment tout un univers très sombre, un peu à la Gladiator, et malgré cet aspect sombre, eh ben il nous tient quoi, il nous tient aux tripes, il nous tient en haleine, il arrive à nous faire voir des belles choses quand même, il nous arrive à faire voir des choses positives, il arrive à nous faire accrocher à des personnages, mais avec tout notre cœur, donc vraiment, sa plume est magnifique, mais c'est autant pour lui que pour l'apprenti épouvanteur, hein. Ces univers sont vraiment magnifiquement bien construits. Il y a tout de positif là-dedans. Et du coup, eh ben, dès que... En fait, j'en étais à la moitié, j'ai directement acheté le tome 2 et acheté le tome 3. Donc, je vais lire la trilogie, je vais finir cette série cet été, parce que le tome 2, je le lis en mai, et le tome 3, je le foutrai en juin, parce qu'à mon avis, il va falloir absolument que je finisse... cette histoire au plus vite. Donc, on se revoit au mois de mai pour le tome 2 et le mois de juin pour le grand final. Voilà. Donc vraiment, Joseph Delaney, foncez. Je sais qu'il a fait d'autres livres. J'ai aussi acheté Le Cachot de la Sorcière de Joseph Delaney, qui est un one-shot horrifique aussi. Je ne l'ai pas encore reçu, donc vous le verrez dans le book haul du mois de mai. Mais vraiment, Joseph Delaney, c'est vraiment incroyable et j'avais super envie de découvrir Le Cachot de la Sorcière. Là aussi, c'est un livre qui est assez ancien, donc on l'a pas en bibliothèque, donc je l'ai acheté pour 1€ sur Vinted et je vais me faire, du Joseph Delaney à fond et puis si ça se trouve, ça sera mon 3e auteur préféré de toute ma vie. Nous verrons bien, mais en tout cas, voilà, on se retrouve très vite pour parler de la suite. Ensuite, après vous avoir parlé de ces 2 gros coups de cœur, on va parler de 2 autres coups de cœur que j'avais eu à l'époque, mais qui aujourd'hui ne le sont plus tellement. Donc, on va garder pour la fin, on va garder celui qui pourrait peut-être un peu plus vous faire grincer les dents. Mais en 3e,
Du coup, c'est Divergente. J'ai relu Divergente. J'ai passé un bon moment. Je l'ai lu relativement très rapidement. Mais, à contrario de Joseph Delaunay, ça m'a pas donné envie vraiment de relire le tome 2 et 3 pour l'instant. Peut-être que c'est encore trop frais, peut-être que le tome 2 je le lirai qu'en 2026, mais là, à l'instant T, mon ressenti c'est que je n'ai pas envie de relire les livres, parce que pour vous dire, je voulais re-regarder les films, mais du coup je me suis dit, tu re-regarderas le film quand tu auras relu le premier tome de Divergente. Ce qui a été chose faite, on a regardé Divergente avant-hier soir, et du coup, ma question était de, est-ce que je lis le tome 2 et 3, ou est-ce que je regarde le film 2 et 3? Et là où la balance a penché, c'est que je préférais regarder le film 2 et 3. Donc je les ai pris, donc je vais les regarder. Parce que là, ce qui me tenait, c'était pas la plume, c'était l'environnement. Et j'avais un peu de mal avec la plume. Donc j'étais pas aussi tenue aux tripes, aussi immergée qu'avec Joseph Delaunay. Mais c'est vraiment l'histoire par contre. L'histoire, oui, bien sûr qu'elle m'a plu, bien sûr que j'adore cette histoire. Mais voilà, la plume ne m'a pas convaincue de lire là à l'instant T le 2 et 3. Je les lirai, je les relirai, mais quand, je ne sais pas. Peut-être qu'en 2026, je me le mettrai dans mon objectif de lire Divergente 2 et 3 en 2026. Mais là encore, je préfère freiner parce que j'ai pas envie de commencer le tome 2 et de l'abandonner parce que c'était trop rapproché ou parce que j'étais pas prête, j'étais pas dans le mood. Donc voilà, je préfère là me fier aux adaptations cinématographiques parce que maintenant, vu que j'ai relu le 1, j'ai envie de savoir ce qui se passe parce que faut que je vous avoue que pour moi, la fin, même le 2 et le 3, c'est très très flou dans ma tête. Donc voilà pour Divergente. Si vous connaissez pas Divergente, on va suivre Triss qui est dans un monde post-apocalyptique où pour refaire régner la paix, la population a été divisée en 5 factions. Les audacieux, c'est ceux qui vont protéger tout le monde. On a les altruistes, c'est ceux qui vont s'occuper de tout le monde, entre guillemets. On a les érudits, ceux qui vont s'occuper de la science, de régler les problèmes scientifiques, écologiques, enfin bon voilà, trouver des solutions comme ça scientifiques. On a les sincères, ceux qui vont s'occuper de la justice, et on a les fraternels qui vont s'occuper de cultiver la terre. Triss est une altruiste, sauf que, elle foire le fameux test qui est censé lui dire dans quelle faction elle est censée aller, sauf qu'elle a le choix de choisir où elle va, mais sauf que lors du test, on lui dit que son test n'est pas concluant parce que elle peut aller dans... Enfin, elle est à la fois altruiste et à la fois d'autres factions, donc elle est une divergente. Et en fait, au lieu de choisir de rester chez les altruistes, parce qu'elle le pouvait, elle a choisi d'aller chez les audacieux. Et du coup, on va suivre voilà, sa montée chez les audacieux, comment ça va se passer, etc. Et on va se rendre compte que les audacieux et les érudits, ils cachent bien quelque chose de très très sombre. Donc c'est vraiment une histoire qui est vraiment très 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 plaisante. Cependant, je dois dire que même si le film était très très bon, même si la plume ne m'a pas tellement accroché, j'ai quand même préféré le livre au film au niveau de l'enchaînement des événements. Parce que du coup, vu que j'ai lu le livre, je l'ai fini samedi soir. Enfin, je l'ai lu samedi dans l'après-midi. Le samedi soir, j'ai regardé Divergente. Donc vraiment, j'ai fini le travail à 18h30, on a regardé le film à 8h. Donc en l'espace d'1h30, j'avais vraiment encore tous les détails frais du roman. Et du coup, quand j'ai regardé le film, il y avait plein de choses qui me semblaient apparaître un peu trop rapidement, sans forcément de lien logique entre chaque événement, alors que dans le livre, c'était vachement plus expliqué, même s'il y avait quelques fois des temps morts, parce que on suit vraiment jour après jour, donc des fois il y avait un petit peu des choses lentes, mais les choses arrivaient de manière beaucoup plus logique, de manière beaucoup plus facile que dans le film. Mais bon, après voilà, on peut pas faire un film de 3 heures, bien qu'on a fait Les Seigneurs des Anneaux, mais voilà, j'ai quand même, au niveau de l'enchaînement des événements, au niveau de l'histoire même, je préfère le roman, mais après... Au niveau de la plume, c'est pas ma préférée. Mais bon, il faut dire quand même que Divergente est quand même une adaptation très très fiable pour le tome 1. Le tome 2 et 3, comme je vous dis, mes souvenirs sont beaucoup trop flous pour juger. Mais en tout cas, voilà, le tome 1 est vraiment très très bien fidèle. Le film 1 est très très fidèle au roman, même si je vous conseille quand même de lire le roman avant de regarder le film. Parce que vous allez découvrir des choses qui vous expliquent le pourquoi du comment de beaucoup de choses qui ne sont pas expliquées dans le film.
Ensuite, celui qui va peut-être faire un peu grincer des dents, j'ai relu du coup Hunger Games, le premier tome. Donc, Hunger Games, c'est vraiment un coup de cœur phénoménal pour moi, les films, je les adore, c'est vraiment une histoire qui m'habite, qui m'a profondément chamboulée quand je l'ai lu au lycée ou au collège, je sais plus, 2000, c'était 2009, 2009, j'avais quel âge? 2009, je suis née en 98, j'avais 10 ans, donc ouais, j'ai pas dû les lire à 10 ans, mais j'ai dû les lire à 13-14 ans, quelque chose comme ça, après Divergente ou avant Divergente, je sais plus. Mais là, pour le coup, c'est toujours aussi bon, les Hunger Games, ça ne changera jamais. Le seul petit point qui m'a dérangé, c'est Katniss. Parce que dans le roman, je me souvenais pas que Katniss était aussi larmoyante et pénible et aussi à la fois très malléable. Alors que dans le film, là pour le coup, j'ai beaucoup plus apprécié Katniss dans le film parce qu'elles en ont fait quelqu'un peut-être d'insolent, d'arrogant, ce que vous voulez, mais quelqu'un de fort qui croit en la rébellion, qui croit en la révolte, en tout ce qui est de négatif au Capitole. Alors que là, vraiment, on la voit parfois vraiment en total accord avec le luxe qui l'entoure. Elle va en profiter, elle va en jouer, elle va... Après, je comprends. Après, ce qu'elle a vécu et tout, elle est contente d'avoir de la soie sur elle ou des trucs comme ça, mais parfois, c'était trop. Des fois, j'avais l'impression qu'elle l'oubliait. Pourquoi elle était au Capitole, c'est pour se faire tuer. Donc, il y avait vraiment ce caractère de Katniss qui m'a vraiment pas plu dans le roman et que j'ai beaucoup plus adoré dans le film. A contrario de Peeta, où Peeta, je l'ai adoré dedans. Vraiment, je l'ai surkiffé. Parce que il avait toujours ce petit truc d'humour, il avait toujours cette petite pique, ce petit côté humour noir. Enfin, il était vivant, il est lumineux, il est vraiment, je l'adore. Alors que dans le film, on le montre éteint, on le montre triste, on le montre dépressif, on le montre vraiment pas à sa bonne... on le montre pas comme dans le livre où vraiment il est juste là, c'est la petite marionnette de Katniss. On lui donne pas ce trait d'humour, on lui donne juste ce visage de gentil garçon qui plaît vite fait au Capitole parce qu'il est gentil. Alors que vraiment non, dans le roman, il a du caractère, il s'engueule à Katniss, il défend ses idées, il recadre Katniss. Enfin vraiment, il a du caractère, il est lumineux, il est vivant. Et moi, je préfère ce Peeta-là que dans le film, et je préfère Katniss du film que le Katniss du roman. Vraiment, c'est un truc de fou, je sais pas pourquoi ils ont décidé de changer ou de se réapproprier les personnages. Mais bon, heureusement pour Katniss qu'ils ont pas fait le livre, qu'ils ont pas fait la Katniss du livre dans le film, parce que sinon ça aurait été chiant à mourir. Parce que si Peeta et Katniss c'était chiant à mourir les deux, je pense pas que ça aurait été un bon film. Mais peut-être qu'ils ont qu'ils ont voulu changer ce caractère-là, parce que c'est vrai que dans les films, c'est vraiment elle qui va porter la rébellion, alors que dans les romans, c'est vraiment les deux qui portent un peu cette rébellion-là, hein, qui vont vraiment avoir ce caractère, qui vont... Voilà, parce que là, c'est vraiment Peeta qui porte Katniss, alors que dans le film, c'est plutôt Katniss qui porte Peeta, qui va être un peu la figure forte. Peut-être parce que c'était pour montrer dans un film une femme forte, c'est peut-être pour ça qu'ils ont changé, et mettre un peu le garçon un peu plus bas que la femme pour faire une balance entre les films où c'est que les hommes qui sont plus forts que les femmes, etc. Peut-être que c'est pour ça. Mais en tout cas, pour Peeta, je suis vraiment déçue qu'ils aient pas gardé le caractère de Peeta du roman pour le film. Mais bon, voilà, c'est peut-être juste la chose qui m'a peinée, c'est cette Katniss qui m'a un petit peu gonflée. Mais cependant, j'ai aussi trouvé que il y a pas mal de choses qui a été zappées dans le roman. Parce que dans le film, par exemple, il y a des choses comme Divergentes qui s'enchaînent de manière très rapide, sans forcément d'explication, alors que dans le roman, c'est vraiment toute l'origine de l'événement qui change. Rien que pour la broche, par exemple. La broche, c'est dans le film, c'est Katniss qui trouve la broche à la plaque, elle l'achète, et puis après elle le donne à sa sœur, et puis après c'est sa sœur qui lui redonne.
Alors que là, vraiment, la broche ne vient pas du tout de là. C'est la fille du maire qui lui donne. Pour faire grosso modo, c'est plus compliqué que ça. Mais pourquoi avoir changé? C'est bizarre parce que du coup, ça me paraît plus logique la manière dont la broche a été refilée à Katniss que dans le film. Donc voilà, il y a quelques trucs qui sont un petit peu bizarres là-dedans. Des trucs qui ont été enlevés, qui auraient pu être un peu assez drôles, comme par exemple Haymitch qui se casse la gueule du promontoire là, le jour de la moisson, alors que le jour de la moisson dans le film, Haymitch n'apparaît pas. Donc voilà, c'est des trucs un peu comme ça qui changent, et qui je pense auraient dû avoir lieu dans le film, parce que ça ajoute quelque chose dans l'histoire, forcément. Donc voilà, mais là pour le coup, j'ai vraiment envie du coup de lire le tome 2 et 3, vu qu'il y a énormément quand même de différences entre le film et le livre. J'ai envie de savoir ce qu'il y a dans le roman L'Embrasement et ce qu'il n'y a pas dans le film L'Embrasement. Donc là pour le coup, le tome 2 et 3, je vais les rajouter à ma palle, et puis je vais me les rajouter à lire d'ici 2025 cette fois, parce que vraiment j'ai vraiment envie de savoir, et puis c'est vraiment une histoire que j'adore, même si Katniss m'a paru insupportable dans le tome 1. Normalement, dans le tome 2, je crois que ça change drastiquement, donc on va voir si j'ai raison ou pas. Donc écoutez, voilà, 15 ans après, mes avis de mes tout premiers coups de cœur, hein, parce que c'était vraiment ces livres-là, plus d'autres que vous verrez plus tard, mais les 10 romans que je veux relire cette année, c'est vraiment les tout premiers coups de cœur que j'ai eus dans ma vie de lectrice. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce principe vous a plu. Moi, ça m'a beaucoup plu, en tout cas, de me replonger dans ma jeunesse et de faire un petit peu le point sur ce que j'aime toujours, sur ce que j'aime plus, ou sur ce qui m'a dérangé, alors que ça m'avait pas dérangé, etc. Voilà, enfin, en gros, les différences du temps qui a passé. Voilà. Écoutez, je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos.